Il est temps de recevoir notre invité du week-end. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes à Sciences Po Menton avec Xavier Emmanuelli. Bonjour. Bonjour. Vous allez donner dans quelques instants une conférence sur le thème Les enfants en situation d'exil. C'est-à-dire, quel message vous voulez faire passer aux jeunes qui vont vous écouter là? Premièrement, cet exil, c'est un phénomène qu'on a sous les yeux et on ne prend pas les mesures. Et moi, je voudrais insister sur le fait qu'il y a plein d'enfants. C'est une majorité d'enfants qu'il y a sur les routes de l'exil. 51%, je crois, Ouais. même de sont jeunes ou tout jeunes majeurs, il me semble. Des enfants et des préadolescents, des ados. Donc c'est la majorité des gens qui sont sur les routes, vous voyez. Ça, on ne sait pas, ou en tout cas, on ne le relève pas assez. Deuxièmement, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation internationale d'immigration. Il y a 20 000 enfants qui se sont perdus en Europe, on ne sait pas où ils sont. Ils ont disparu. On peut penser à l'exploitation sexuelle, l'exploitation du travail, des enfants en perdition. Alors, pourquoi ils prennent la route? Parce que ceux qui doivent les protéger ont failli. Ils ont subi des violences, des agressions. Alors, donc je dis, il y a avant, qui les oblige à aller sur les routes. Il y a le long du trajet. C'est un trajet plein de violence. Et là, un enfant, c'est fragile. Et même quand ils sont adolescents, encore plus même. Ils perdent des choses. Ils perdent dans les comportements. Ils sont nulle part. Ouais. Ils perdent de la richesse du langage. À qui faire confiance? Parce que sur les routes de l'exil, c'est chacun pour soi. Et lorsqu'ils arrivent en Europe, et alors là, c'est la suspicion. Est-ce que tu es majeur? Est-ce que tu es mineur? Où sont tes papiers? C'est des faux papiers? Où est ton Ils sont automatiquement montrés du doigt. Oui, ils sont automatiquement suspects. Et des fois, ils viennent rejoindre leurs parents. Et on ne les croit pas. Et donc, il y a un sadisme administratif. Parce qu'il faut les faire entrer dans des cases. Alors justement, là, c'est un constat que vous faites. Quelles seraient les solutions, selon vous? Déjà, je crois qu'il faut accueillir les gens. Accueillir les gens qui ont fait tout ce périple, on peut les accueillir en urgence. D'avoir des abris, qui puissent se laver, qui puissent être nourris, qui puissent... Et là, pendant quelques jours, dans ces abris-là, eh ben, on essaye d'examiner les uns les autres. Toi, tu fuis la guerre, on ne va pas te renvoyer chez toi, non, ça c'est sûr. Tu fuis la sécheresse, ça, oui, on va faire... Et toi, tu viens pour tenter ta chance parce que tu es un jeune. Écoute, on va peut-être t'accompagner. Tu n'as pas toutes les chances de venir en Europe. Mais si on te raccompagne, on te forme. On forme individuellement. Il n'y a pas de procédure automatique. De masse, il n'y a que des cas individuels. Vous savez, l'exclusion, c'est de la dentelle, c'est cas par cas. Ouais. Et c'est ça qui donne leur chance. Moi, je crois que, vous savez, il y a de la place en Europe. Il y a de la place. Regardez, en France, par exemple... Puis les migrants d'ancienne génération ont fait la grandeur aussi de la France, oui, de mais pays, puisqu'il y a toujours eu. Je vous prends ma région, Ouais. la Corse. C'est juste en face. Oui, qu'on connaît bien. Ils ne pourront s'en sortir un avenir qu'avec des migrations. Vous voyez, c'est un pays de vieux. Et je crois que les migrants, bien sûr qu'il faudra traiter là, sociologiquement et tout, seront une chance pour redémarrer. C'est l'avenir. Vous avez créé le SAMU social en 93, plus de 25 ans après. Quel constat vous faites? On dort toujours dehors, sous les ponts, en France et ailleurs. Quel constat vous faites, vous? Mais c'est une société qui ne sait pas faire son lien. Il y aurait des possibilités quand même. Par exemple, on avait fait une étude-action sur la problématique psychiatrique. 30% des gens qui sont à la rue ont des problèmes psychiatriques lourds avérés. Où sont les psychiatres? Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils ont été absents de cette réflexion. Et donc il y a des gens sans traitement qui sont dans la rue. Des personnes âgées, des migrants, aussi des marginaux. On n'a pas posé les vrais problèmes, si vous voulez. Il y a des familles, ça c'est nouveau, des familles avec enfants, des femmes à la rue. Quel scandale, les femmes à la rue, où tout est problème.
Et d'un point de vue humain, comment est-ce que justement on se motive ou on se remotive quand on a l'impression comme ça de se battre contre des moulins à vent? Comment est-ce qu'on arrive à être motivé dans cette lutte, sachant qu'on a l'impression que le combat est perdu d'avance? Non, il n'est pas perdu d'avance. On ne baisse pas les bras parce que si vous baissez les bras, vous êtes victime de la fatalité. Non, c'est la fatalité. Mais si vous faites un tout petit quelque chose, vous participez à la marche du monde. Ouais. Vous connaissez l'histoire du colibri? Dites-moi. Il y avait le feu à la plaine, vous savez, là. Il y avait tous les animaux qui couraient dans tous les sens pour aller au lac, pour aller au cours d'eau. Et chacun apportait, l'éléphant, qui était le mieux placé, portait sa flotte pour aller. Et puis il y avait le colibri qui arrivait, prenait un peu d'eau, puis 3 gouttes. Tout le monde se voit. La girafe dit: qu'est-ce que tu fais, toi, tout petit oiseau? Et vous savez ce qu'il disait? Je fais ma part. Exact. Et c'est une belle histoire, je trouve. Il faut faire sa part. Et vous avez fait votre part justement. Quelle est votre plus grande fierté peut-être? Est-ce que c'est la création du SAMU social, d'avoir cofondé Médecins sans frontières? Quelle est votre plus grande fierté dans votre vie? Avoir traversé la vie. Ouais. J'ai pas de fierté. Vous savez, il n'y a qu'en se retournant sur les événements de sa vie qu'on dit: tiens, j'ai fait quelque chose. Mais j'ai eu la baraka, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, j'ai été aidé par la Providence. Qu'est-ce que j'ai bâti? J'ai été servi. Vous voyez. Alors j'étais un peu serviteur. Bon, on se quitte là-dessus. Xavier Emmanuelli, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Vous voyez, on est à côté de Citron de Menton. Il fait beau. Ça me donne On est l'occasion au cœur de l'hiver, c'est ce que je me dis. Oui. Et quand on vient dans le sud comme ça, ouais, ça surprend beaucoup. Ah oui, j'ai oublié mes lunettes de soleil. À la fin janvier, quelle merveille. Mais justement, on va savoir si pour le week-end il les faut. On passe tout de suite à la météo.